Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on va se retrouver pour parler de Foggy Nelson et de Daredevil Born Again. En effet, alors bon, le personnage, vous le savez, a été tué dans le premier épisode. Je ne considère pas que c'est du spoil, sachant que l'épisode est déjà sorti depuis un petit moment et que de toute manière les producteurs l'ont déjà révélé avant même le début de la sortie de la série, donc si eux ne le considèrent pas comme du spoil, moi non plus. Et je voulais revenir donc dans cette vidéo pour parler de ça, et d'une possible théorie, un peu plus approfondie du coup, qui mériterait une vidéo dédiée, sur le fait que Foggy ait peut-être survécu dans Born Again. Encore une fois, donc dans cette vidéo, bon, ça va être un peu désordonné, je vais vous donner tous les indices qu'on a, les possibles intrigues de comment et pourquoi, et vous me direz à la fin de la vidéo si vous trouvez cette théorie plausible, si vous êtes pour ou contre aussi, éventuellement, à un niveau plus thématique, et voilà, je suis assez curieux d'avoir votre ressenti. Mais donc, commençons tout de suite. Alors évidemment, je résume un petit peu ce qui s'est passé, même si vous le savez. La saison a donc commencé avec Nelson, Murdock et Page qui se rendaient au bar de Josie, où ils se sont fait attaquer par Dex Bullseye, qui est venu, s'en est pris à Foggy, l'a tué d'ailleurs, avant de s'en prendre évidemment à Karen et à tous les autres gens dans le bar. Alors comme j'ai dit, bon, personnellement je savais encore une fois que ça allait arriver évidemment, et j'ai trouvé, même plutôt objectivement, que évidemment cette mort a très peu d'impact, puisqu'on n'a pas réintroduit proprement les personnages, on le revoit depuis 5 minutes, et honnêtement, je trouve encore une fois que c'est assez catastrophique de traiter un tel personnage comme ça. Le fait qu'on n'ait même pas eu droit aux funérailles, pas droit au deuil de Matt, bref, c'est vraiment on se débarrasse du perso en 5 minutes et c'est plié. Évidemment, ce serait une énorme déception, et même j'allais dire un scandale de terminer un personnage de cette manière. Surtout un personnage comme Foggy qui est là depuis le début. Madame Cardenas a eu droit à un épisode plus ou moins funérailles. Ben Urich aussi, Renadim aussi, en tout cas je veux dire une mort impactante, Foggy a droit bien sûr. Donc bref, dans la saison, vous le savez, Foggy a caché un gars chez lui, sous protection, car c'est un témoin. Dex Bullseye s'en prend à lui, car il veut savoir où Foggy se trouve. Il s'est fait plus ou moins piéger, Foggy arrive et le shoot. Vous connaissez la suite. Le seul problème, c'est qu'encore une fois, scénaristiquement parlant, ça n'a pas vraiment de sens. J'en ai déjà parlé dans ma critique, Bullseye n'a aucune raison de s'en prendre à Karen ou à Foggy. Karen, évidemment, même s'il a un petit jeu avec elle, tout ça a été orchestré par Fisk, parce qu'il devait aller s'occuper d'elle sur ordre de Fisk à l'époque. En soi, il n'avait rien contre Karen, à part, comme j'ai dit, le fait d'être un peu sadique. Foggy, pareil, Foggy lui a juste mis 2 droites quand il était au New York Bulletin, il a failli d'ailleurs tuer Foggy au passage, et à part jouer à lui faire peur au FBI, il s'est rien passé entre eux. Je rappelle aussi que normalement, Bullseye ne sait pas que Matt est Daredevil. Dans la saison 3, il le sait pas. Il a peut-être pu faire une déduction au fait que Daredevil intervenait souvent autour de Karen et Foggy, ça c'est fort possible, mais ça serait passé hors champ. Pour l'instant, on n'en sait rien. C'est vrai qu'il était là aussi quand Matt et Fisk ont fait leur deal dans la saison 3, sachant que Dex était complètement sous le choc de s'être fait briser la colonne vertébrale et ne pouvait même pas bouger. Encore une fois, il a pas vu Matt, il a pas dit son nom, ça me paraît étonnant. Donc encore une fois, cette scène n'a sur le principe aucun sens. Mais donc, essayons de lui en donner, avec la possible résurrection entre guillemets de Foggy. Déjà, vous le savez, je pense, ça a été annoncé officiellement, Foggy est de retour dans la saison 2 de Born Again. Ça a été confirmé, comme Karen d'ailleurs, mais Karen elle reviendra déjà dans cette saison. Et le producteur a même spécifié, on ne peut pas faire d'histoire de Daredevil sans Karen et Foggy. Bon, sachant qu'il prévoyait de le faire à l'époque dans Born Again, je trouve ça un peu hypocrite, mais bon, admettons. En soi, je suis d'accord avec lui. Donc déjà, c'est un petit peu bizarre de dire ça justement après les 2 premiers épisodes. Alors oui, c'est vrai, vous pouvez me dire, à juste titre, c'est tout simplement des flashbacks. En soi, on pourrait même avoir une intrigue, pourquoi pas. Même si elle est en parallèle de flashbacks, un peu comme dans Arrow par exemple, vous savez, avec les flashbacks où il était sur l'île, ça pourrait être totalement possible, et que ça ait un lien avec une intrigue du présent. Mais bon, ça me paraîtrait un petit peu étonnant, et encore une fois, il y a d'autres indices, vous allez voir, qui vont étoffer tout ça. Déjà, par rapport à la mort de Foggy, quand il l'avait spoilé avant même l'épisode 1, les producteurs et scénaristes ont bien spécifié qu'en effet il se passait cet événement, mais que tout ce qui était lié à ça était très fidèle aux comics. Vraiment, on s'inspire des comics, on fait du comics. Dans les comics, Foggy, justement, ne meurt pas. Il a une fausse mort, en tout cas, il est plus ou moins dissimulé. Il me semble même qu'il est dans le coma. Et tout ça, d'ailleurs, est orchestré, il me semble, par Vanessa, la femme de Fisk. On va y revenir aussi par rapport à elle, justement. Donc déjà, quand on dit que c'est fidèle aux comics, c'est que le seul truc qui soit passé vraiment avec Foggy de marquant, c'est ça, avec une fausse mort. Bon, encore une fois, l'indice me semble assez évident. Mais c'est pas tout. On a aussi le cabinet de Nelson, Murdock et Page, qui n'est pas situé n'importe où dans New York, en tout cas dans le numéro de la rue. Il est au numéro 468. Et dans quel numéro de Daredevil il y a l'histoire de la fausse mort de Foggy, évidemment, le numéro 468. Donc oui, encore une fois, ça me paraît quand même un petit peu gros comme coïncidence. Je veux dire, sur le nombre de chiffres possibles que ça tombe pile sur celui-là, et qu'ils aient fait le décor de Nelson, Murdock et Page pile à cet endroit-là, ça me paraît étonnant. Parce que oui, c'est le vrai numéro de la rue, c'est celui-là, c'est pas eux qui l'ont rajouté. Donc je trouve ça un petit peu étonnant quand même, et Marvel a déjà fait des petits clins d'œil comme ça, vous savez, avec des numéros. Donc, comme vous le voyez, j'allais dire d'un point de vue plus extérieur, il y a beaucoup d'indices qui nous montrent que Foggy va probablement revenir. Déjà pour commencer. Mais maintenant passons même au niveau du scénario.
comment est-ce que cela pourrait se planifier, plus ou moins? Alors bon, d'un point de vue un peu externe, comme j'ai dit, on sait que de base, maintenant ils veulent ramener Karen et Foggy dans l'équation. Le seul problème, c'est que Foggy n'était pas présent dans l'ancienne version, comme Karen d'ailleurs, et que pour Foggy, la raison, c'est qu'il était mort hors champ. Alors je rappelle quand même que Foggy était toujours censé apparaître dans l'ancienne version, il avait un petit caméo dans un flashback, mais c'est tout. Là, ils l'ont fait revenir pour le tuer, on va dire, vraiment à l'écran. Mais d'un autre côté, comme j'ai dit, quand on sait à quel point ils voulaient faire revenir les personnages, surtout Karen et Foggy, le fait qu'ils c'est très important pour Matt, Charlie Cox a beaucoup insisté, j'ai l'impression qu'ils veulent maintenant faire marche arrière. Et quoi de mieux pour ça que de s'inspirer de l'histoire originelle où sa mort est fausse. Et alors pour ça, au niveau scénaristique, j'ai pensé à une personne du coup en particulier qui serait logique pour ça, ce serait tout simplement Vanessa, la femme de Fisk, car comme j'ai dit, elle est déjà liée à ça en comics. Rappelez-vous aussi que dans la scène où Matt et Fisk parlent au restaurant, Fisk lui précise bien qu'il n'a rien à voir avec ça. Sous-entendu, quelqu'un aurait pu orchestrer cette mort et que ce soit pas juste Dex qui soit venu comme ça par hasard. Alors en effet, au début, je me suis dit peut-être Fisk aurait pu avoir un lien avec ça. Je commence honnêtement à en douter. Au fur et à mesure, je pense vraiment qu'il est innocent pour le coup. Mais Vanessa, je n'en suis pas sûr. On peut voir donc une grosse fracture entre les deux personnages, en tout cas en début de saison. Le fait qu'évidemment leur couple ne va pas bien, qu'elle l'ait trompé, qu'ils aillent donc voir Heather Glenn aussi pour réparer leur couple. Et Vanessa a pris les rênes pendant pas mal de temps, où Fisk était absent. Vanessa, on l'a vu surtout dans Daredevil et en particulier avec la saison 3, est une femme qui devient de plus en plus cruelle. Elle aime le pouvoir, elle aime tout ça, et elle aime même Fisk pour cette raison. Elle l'aime parce qu'il est dangereux, parce qu'il est violent. C'est pour ça qu'elle avait ramené d'ailleurs un flingue à leur rendez-vous, et elle lui dit elle-même qu'elle a été fascinée par sa force. Dans la saison 3, au début, elle est assez distante de lui, et en fait, elle redevient très proche quand enfin, on va dire, il assume complètement son rôle de caïd avec elle, et qu'il l'amène directement à ses activités les plus sombres. On peut d'ailleurs voir que même Vanessa a ordonné le meurtre de l'agent Nadim, et qui est donc allé beaucoup plus loin que Fisk, j'allais dire au niveau cruauté. C'est d'ailleurs ce qui va causer sa perte dans la saison 3, au passage. Donc bref, tout ça pour dire, Vanessa aime Fisk quand il est à fond dans son côté de méchant. Pas quand il essaie de faire le gentil comme Wilson Fisk, entre guillemets. Je pense que c'est là d'où vient le problème en général. Et donc, honnêtement, serait-ce totalement, j'allais dire, impossible que Vanessa ait voulu faire tuer Foggy? Alors honnêtement, est-ce que c'est elle qui a voulu le faire tuer et au final il aurait survécu mais serait caché par la police? C'est possible, ou alors Vanessa aurait tout simplement pu elle-même récupérer Foggy, soit l'emprisonner, soit il est dans le coma ou j'en sais rien, et le garder peut-être de son côté comme un moyen de pression. Un moyen de pression pour Daredevil ou même pour Fisk, pour lui dire écoute, si tu refais pas les choses comme à l'ancienne, moi je dis à Matt Murdock que t'as voulu faire tuer son ami, même si c'est pas vrai, elle aura Foggy avec elle, vous voyez ce que je veux dire? Bref, qu'est-ce qui pousserait Vanessa exactement? Est-ce qu'elle pourrait faire ça pour faire du chantage à Matt Murdock ou à Fisk? Je n'en sais rien, mais je pense que ce sera un bon moyen de pression pour raviver la flamme entre justement Fisk et Matt, le fait qu'il ait rompu son accord, et qu'à ce moment-là, Fisk n'ait pas d'autre choix que de redevenir, on va dire, le caïd, bien énervé, j'allais dire, et s'en prendre à Daredevil. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On peut aussi penser, que ce soit Vanessa ou pas d'ailleurs, qui a engagé quelqu'un pour tuer Foggy, que étant donné qu'il y avait un programme justement de protection de témoins, d'être mis à l'abri tout ça avec le client de Foggy et donc probablement avec la police, il ne serait pas non plus étonnant que Foggy, qu'il soit fait tirer dessus ou pas, comme je dis qu'il ait survécu ou pas ou qu'il soit dans le coma, que justement il ait été mis sous protection directement dès après l'incident. Et ça donc sans même prévenir Karen ou Foggy ou ses proches, pour encore une fois ne mettre personne en danger. Tout cela ne me paraît pas, j'allais dire, impossible. On a aussi, c'est vrai, le client de Foggy, du coup qu'on voit 2 secondes, enfin on voit pas mais on entend au téléphone, on sait qu'il avait été arrêté à cause d'une affaire à Red Hook. Red Hook d'ailleurs qui existe aussi, blablabla, un territoire, mais on peut rappeler que dans l'épisode 1, Vanessa justement parle de Red Hook, et que c'est un des territoires apparemment maintenant. Donc c'est quand même bizarre de faire un petit lien avec ça dans le même épisode. Encore une fois, ça mène un truc un petit peu à Vanessa. D'ailleurs, par rapport à tout ça, je rappelle que donc le témoin de Foggy devait témoigner, comme je dis, il était lié à Red Hook, et donc aider du côté de la loi, et donc potentiellement, je veux dire objectivement dans la série, mettre l'empire de Vanessa en danger. Donc le fait de se débarrasser de lui ou de se débarrasser de son avocat en tout cas, ça peut être lié, vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même un petit peu étrange tout ça. Après bon, Marvel Studios, j'allais dire, a déjà des précédents en termes d'intrigues qui n'ont aucun sens et qui sont pas résolus. On peut penser évidemment à toute l'intrigue de la montre dans Hawkeye qui est bizarre. Puis elle se retrouve à être vente aux enchères parce qu'elle était dans le QG des Avengers. Mais Fisk la veut pour je sais quelle raison, enfin en tout cas la mafia en survêt. Et Echo la veut, mais au final il la récupère, enfin bref, c'est très bizarre tout ça. Et ça n'a pas vraiment été résolu de pourquoi il voulait ça. Donc peut-être que Marvel Studios pourrait faire un délire dans le même style, hein, j'ai pris cet exemple là au pif, de intrigue bizarre qui n'est pas résolue, mais bon, j'espère pas. C'est ça que j'essaie de dire. Et à part ça, je voulais aussi donner d'autres indices entre guillemets auxquels j'avais pensé à l'origine et que j'ai vu donc d'autres gens en parler. Donc là c'est pas pour le coup, là c'est pas ma théorie, hein, je la reprends, mais je vous la partage parce que je la trouve plutôt pas mal. C'est que en effet, rappelez-vous la scène où Foggy se fait tuer au bar de Josie.
la balle vient du dos. Ça pour le coup j'avais complètement remarqué aussi. Elle vient du dos, le sang gicle sur Karen, et à ce moment-là Foggy est, j'allais dire, parallèle au bar de Josie. Il a le dos dans la rue quoi. Donc le tir, normalement, vient de la droite du bar de Josie dans la rue. Sauf que rappelez-vous, juste après, d'où est-ce que Bullseye arrive, Dex, il vient pas du tout de la droite du bar de Josie. Il vient d'en face. Il traverse le passage piéton, et il arrive, il shoot 2 gars, et il tire après sur Karen. Enfin, il veut tirer sur Karen, c'est ça que je voulais dire. Mais c'était pas du tout dans cet angle-là que Foggy s'est pris une balle. Donc c'est un petit peu déroutant. Alors au début, j'ai pensé à d'autres explications. Soit un potentiel faux raccord, bon, ce serait un peu dommage, mais c'est possible avec Marvel Studios, on n'est jamais sûr. J'ai pensé aussi au fait que Dex fasse ricocher les balles. Il le fait, il l'a fait plein de fois dans la saison 3. C'est un de ses, j'allais dire, pouvoirs avec des gros guillemets. Donc en soi, c'est pas du tout impossible qu'il ait juste fait ricocher une balle. Sur le principe, je suis d'accord avec vous. Je m'étais dit même il pouvait faire ça pour que le sang, justement, gicle sur Karen, que ça lui fasse peur, vous voyez ce que je veux dire, pour le spectacle. Étant donné son côté un peu sadique, ça me paraîtrait pas étonnant. Mais c'est vrai qu'en voyant après d'autres angles de la rue, je vois mal comment, justement, un objet aurait-il pu être utilisé pour faire un ricochet sur Foggy, dans cet angle précis, je veux dire. Pour le coup, ça me paraît vraiment quasiment infaisable, d'un point de vue réaliste, je veux dire. Et donc, c'est là que est venue donc, une théorie que j'avais vue sur Internet. C'est pas, c'est un peu tiré par les cheveux, mais si la théorie, enfin, si tout ce complot est possible, celui-là l'est aussi. Et si en fait c'était quelqu'un d'autre qui avait tiré sur Foggy? Et si c'était pas Bullseye? Alors évidemment, Bullseye est au courant et il était présent évidemment pendant la scène pour l'attaque. Mais si en fait le premier tir ne venait pas de lui, je trouverais que c'est un truc assez intéressant. Ça pourrait être une autre personne, comme j'ai dit, engagée par Fisk, engagée par quelqu'un, on va dire, des méchants, entre guillemets. Et ça expliquerait donc l'angle un peu étrange où Foggy s'est pris la balle. On peut prendre en compte un autre élément aussi, même si un peu tiré par les cheveux, c'est que Cherry, donc le flic, pendant la baston entre Daredevil et Bullseye, appelle des renforts en disant qu'il y a un sniper près du bar de Josie. Alors oui, en soi, sniper, la définition même, c'est un tireur isolé, ce qui peut correspondre évidemment à la description de Dex. Mais dans l'imaginaire collectif, on imagine souvent un mec plus en embuscade, sur un toit ou un truc comme ça. Et je rappelle aussi que le flic dit ça en sortant du bar, en regardant aux alentours vers les hauteurs, et en précisant que en fait non, le sniper n'est pas près du bar de Josie, il est dans le bar de Josie. Donc je trouve ça un peu bizarre cette tournure de phrase. Après voilà, est-ce qu'il aurait vu d'autres tireurs sur le toit peut-être? Est-ce qu'il pourrait peut-être correspondre avec ce que j'ai dit avec un autre tireur pour Foggy? Bon, peut-être. Ou alors c'est juste encore une fois un mauvais dialogue. Et si c'est le cas, ce sera assez dommage. Pourquoi dire un sniper quand il a rien vu au final de la scène? Tout ce qu'il a vu, c'est juste Daredevil se battre avec un autre gars en costume dans un bar, quoi. Même s'il y a des gens à terre dehors. Et un autre truc que j'aime bien justement avec cette théorie, c'est que donc après, quand Matt évidemment a battu Bullseye sur le toit et qui lui dit pourquoi en criant, Bullseye, vous savez, se met à rigoler et il lui donne une petite tape sur l'épaule avant de se faire jeter dans le vide. Bon, d'ailleurs, c'est la scène que j'ai préférée de l'introduction. Ce petit échange entre les deux, vraiment parfait. Les acteurs sont magnifiques. Alors au début, moi évidemment, qu'est-ce que j'ai pensé en voyant ça? C'est juste Bullseye qui est complètement fou, qui est complètement content d'avoir réussi à faire son truc sadique, et ça lui fait juste plaisir. Même dans la saison 3, il tapait des gigas sourires quand il faisait des choses comme ça. Et en gros, il se moque juste de Matt en faisant ça. Encore une fois, c'est probablement l'intention de base et ça me paraît assez cool. Mais donc la théorie que j'avais vue disait, et si en fait, il rigole tout simplement parce que c'est pas lui qui a orchestré entre guillemets la mort de Foggy, ou c'est pas lui qui a tué Foggy. Mais évidemment, Bullseye le sait lui, ce qui fait partie du complot. C'est vrai qu'aussi on peut se rappeler que quand Matt du coup lui demande pourquoi là, comme j'ai dit, et qu'il rigole, on peut noter que Bullseye ne dit pas un dialogue. C'est assez surprenant parce que quand même, c'est le genre à parler, Bullseye. Alors pas en pleine action, mais à la fin d'un combat ou quoi. Oui, il peut parler, il aurait pu même se moquer de lui, se vanter, vous voyez ce que je veux dire? Je trouve ça un peu étonnant qu'il n'ait pas parlé. Et aussi, on peut noter que pendant son procès, il fait que sourire, enfin plus ou moins, et d'ailleurs dit qu'il n'a absolument rien à dire à la juge pour sa défense. Ah oui, vous allez me dire, peut-être c'est juste ça, il fait le classique, il s'en fiche, et voilà, c'est possible, hein, tout à fait. Mais peut-être aussi qu'il a été payé pour ne rien dire, et qu'une fois qu'il serait fait choper, voilà. Et je rappelle aussi que Bullseye, plus tard dans la saison, va être libéré, puisqu'il va revenir dans les 2 derniers épisodes, et qu'on le voit à un moment être transféré, il me semble, d'une prison à l'autre. Je sais pas, mais en tout cas, il va se passer quelque chose, il va être libéré forcément. Et il aura un nouveau costume, l'acteur l'a dit d'ailleurs. Donc pareil, comment il va se libérer? Parce que oui, en soi vous allez me dire, il peut très bien s'en prendre à un garde, essayer de se casser, tout ça, oui, ok. Mais quand même, une prison et tout, s'il avait eu de l'aide de l'extérieur et que justement, un des deals c'était qu'il se fasse sortir de prison après, par le client, par la personne qui l'a engagé, ce serait intéressant. Mais honnêtement, c'est vrai que quand j'ai vu cette théorie, je me suis dit, ah ouais, franchement, ce serait assez stylé. Parce que imaginez maintenant qu'on revoit toute la scène, si à la fin de la saison on apprend un truc comme je vous ai décrit là, qu'en fait tout est orchestré, c'est pas forcément même Bullseye qui a tiré sur Foggy, que c'était fait exprès soit pour, comme j'ai dit, le cacher, le prendre en otage, faire quelque chose, pour faire imiter, comme j'ai dit, le truc des comics, et que du coup c'est pour ça en gros qu'il se moque de Matt au début, et c'est pas vraiment le même délire. Si en vrai tout ça a été préparé depuis le début,
qu'il y avait une raison, j'allais dire valable. Comme j'ai dit que Bullseye se trouve là à ce moment précis, donc qu'il a été engagé par quelqu'un puisqu'il a aucune raison de s'attaquer à Foggy. Que Foggy soit vivant, caché, ou je sais pas, ou prisonnier comme vous voulez, ou pris par les flics. Que Bullseye était au courant depuis le début, etc. Franchement, s'il nous faut un truc comme ça, je pardonnerai, j'allais dire là. Je maintiens ce que j'ai dit dans ma vidéo critique, qui a d'ailleurs fait pas mal de débats en commentaire. Oui, je maintiens que c'est évidemment absolument horrible ce début d'épisode, enfin les 20 premières minutes. Thématiquement, ça ne raconte rien, c'est juste là pour se débarrasser vite des personnages, c'est nul, c'est pitoyablement fait. On aurait pu passer tout un épisode avec eux, un minimum. Ça n'excusera pas non plus la CGI absolument immonde, évidemment, qu'on a eu, je maintiens, hein. Le combat est un des pires que j'ai vu. Et d'ailleurs, du niveau de Blade 2, c'est vrai que ça, je l'ai pas casé en vidéo et j'en reparlerai peut-être dans une autre vidéo. En tout cas, à l'heure où je la fais. Mais oui, en fait, Blade 2 a de la CGI qui est de la même qualité que Born Again. Sauf que Blade 2, c'est dans les années 2000. Voilà. Et que c'est des surhumains. Daredevil et Bullseye ne sont pas surhumains. Donc voilà. Mais bref, tout ça, c'était ma petite pique en plus, bien sûr. Parce que, encore une fois, ce n'est pas du tout pardonnable. Mais en l'occurrence, j'ai toute cette mauvaise introduction de série. En tout cas, selon moi, au niveau de ce que ça raconte. Si c'était, j'allais dire, totalement justifié à la fin de la saison, parce qu'on aurait une double, on va dire, une relecture de cette scène, franchement, ce serait super cool et du génie, je sais pas, mais en tout cas, un truc vraiment bien joué. Et là, j'avoue que je serais super content. Après, d'ailleurs, j'allais dire, le coup de Foggy qui survit et qui est caché sous protection, ça peut fonctionner même, j'allais dire, sans tout ce que j'ai dit. Le fait que ce soit Vanessa qui a engagé Dex, ou quelque chose comme ça, ou que quelqu'un d'autre ait tiré sur Foggy, ou que même Bullseye l'a attaqué au final pour aucune raison, puisque comme j'ai dit, il en a pas normalement. J'allais dire, rien n'empêche le fait qu'il ait pu, entre guillemets, être récupéré et mis sous protection, au final. Mais je trouve que l'histoire que je vous ai racontée, enfin les possibles théories, rajouterait quand même un poids beaucoup plus stylé et plus intéressant à raconter, surtout si c'est Vanessa ou quelqu'un comme ça. Au niveau des thématiques. Que juste dire ouais en fait j'ai survécu, j'étais caché. Ouais. C'est pas un truc de ouf ça, cette histoire-là, si on dit juste ça. Donc voilà ce que j'en pense. Après pour Foggy aussi, le fait qu'il ait survécu, bon, je sais que son cœur s'arrête évidemment, et que Daredevil l'entend. Mais honnêtement, encore une fois, pareil, c'est pas la première fois qu'on a un truc comme ça dans le MCU. On peut reprendre comme, je prends l'exemple le plus évident, que Nick Fury dans Captain America 2, qui avait utilisé une drogue là de Banner pour que son cœur ralentisse à mort là, un battement minute. Encore une fois, je veux dire, dans le MCU, on a donc un précédent pour ce genre de situation. Après, je dis pas que c'est exactement la même toxine ou j'en sais rien ou que c'est autre chose, peut-être, mais ça pourrait être intéressant. On peut aussi noter que Foggy n'est pas mort sur le coup. Et alors oui, vous allez me dire peut-être que le tir, si c'est vraiment Bullseye, je veux dire qu'il lui a tiré dessus, peut être fait juste pour le faire agoniser plus lentement, tout ça, bon. Encore une fois, il est cruel, ce serait pas impossible. Mais d'un autre côté, je me dis, s'il fallait vraiment le flinguer, pourquoi il l'a pas juste mis une balle dans la tête ou un truc comme ça. D'habitude, je suis direct quand même, Bullseye. Et surtout, on le sait, il vise parfaitement, donc je veux dire, il a pas pu se tromper, il raté son cœur. Là, il a l'air lui avoir tiré dans le poumon plutôt. Donc bref, voilà, je dis ça comme ça, encore une fois, ça me paraît un peu étonnant qu'il ait pas flingué à la seconde. Après aussi au niveau des thématiques, parce qu'encore une fois, ça faut toujours le prendre en compte, les gens l'oublient quand même, je trouve assez souvent, par rapport à qu'est-ce que ça raconte. Le fait que Foggy survive, moi au début, n'ayant pas encore vu Born Again, j'avais des inquiétudes puisqu'il avait déjà spoilé, je m'étais dit mais vu que le thème de cette saison c'est quand même censé être un petit peu le deuil de Matt et comment il passe à autre chose, si on fait revenir Foggy à la fin de la saison, en vrai ça va péter un petit peu tout ce que Born Again avait essayé de raconter, en tout cas dans sa version d'origine, qui est resté au final évidemment dans le montage qu'on a. Il y a juste eu des scènes en plus. Donc je m'étais dit, au vrai scénaristiquement, si Foggy survit, même si c'est nul de le tuer dès le début, s'il survit à la fin, c'est quand même aussi mauvais puisque, encore une fois, ça défait tout ce qu'on a voulu raconter dans la Born Again. Sauf que pour l'instant, bon, on a passé qu'un seul épisode dans, vraiment, je veux dire, dans le post-Foggy, enfin la mort de Foggy, l'épisode 2, Matt n'est pas en deuil. Il y a eu un an d'ellipse, tout ça, ça a été fait hors champ, on nous a rien raconté, ce qui est encore une fois une catastrophe, ça je le redis, vraiment. Et c'est horriblement bâclé et pitoyable, faut le dire. Mais si au final tout ça avait été fait exprès et qu'au final on ne raconte pas justement le deuil dans cette saison parce que Foggy a survécu justement et que c'est la surprise finale, là pour le coup encore une fois je pardonnerai parce que oui c'était prévu entre guillemets et que du coup plot twist Foggy survit et vu qu'on n'a pas raconté toute une histoire de deuil, toute cette histoire ne tombe pas à l'eau. Donc personnellement j'allais dire c'est un des trucs qui me hype le plus pour rester cohérent scénaristiquement et qu'on n'ait pas l'impression de juste avoir eu un potentiel absolument gâché en début de saison. Parce qu'encore une fois, je veux dire, je sais que des gens ont pu aimer l'épisode, pas de problème, mais moi j'ai aimé les épisodes au final. Mais encore une fois, objectivement, parce que personne n'a pu me contredire dans les commentaires, j'ai reçu beaucoup d'insultes évidemment, de choses comme ça, mais aucun n'a pu m'argumenter un truc, et c'est bien normal. La mort de Foggy, si elle est vraiment traitée de cette manière, est une catastrophe totale pour Born Again, et de tout ce que ça aurait pu raconter comme chose intéressante. Et ça, c'est un fait, c'est pas encore un débat ou je sais pas quoi. Tuer un des personnages principaux de 3 saisons et demie ou même 4 si on compte Defenders de cette manière-là et qu'on n'ait rien sur lui, pas de deuil, pas de conséquences, rien sur ses proches et tous les proches de Foggy, donc Brett Mahoney, Marcy, sa famille qu'on introduit dans la saison 3,
objectivement, ce serait totalement raté et un gâchis total de se débarrasser d'un personnage de cette manière. Donc maintenant, ça y est, je suis team, entre guillemets, Foggy survie. Encore une fois, je trouve qu'il y a de plus en plus d'indices. Comme je dis, bon, là, on a beaucoup parlé scénaristiquement, des moyens, de tout ça. Mais comme je vous l'ai dit, les producteurs disent que déjà, il va revenir. Comme on a dit, ça peut être des flashbacks. Mais le coup du oui, on s'inspire beaucoup des comics. Il a même dit, il y en a un qui a dit, ça j'ai oublié de le dire, tout n'est pas fini pour Foggy. Des choses comme ça, bon. Comme j'ai dit, le fait que le numéro soit un easter egg aux comics où Foggy, justement, simule sa mort. Bon, on va exclure tous ces indices mis bout à bout. Et comme je dis, le traitement absolument horrible de sa mort est totalement bâclé. Ça me donne de l'espoir pour le fait que le personnage survive et que donc tout ça ne soit pas fait pour rien. Mais en tout cas, voilà, bon, j'étais un petit peu long. Maintenant, dites-moi en commentaire, comme j'ai dit, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous pensez, vous, que Foggy va revenir? Comment est-ce que vous êtes chaud pour une des théories que j'ai émises? Le fait que ce soit peut-être Vanessa qui a engagé quelqu'un, Dex en l'occurrence, que peut-être quelqu'un d'autre a tiré sur Foggy, toutes ces choses-là dont on a parlé, voilà. Dites-moi si vous êtes chaud. Et d'ailleurs, dites-moi aussi si vous êtes un peu déçu. En tout cas, si c'était le cas et que Foggy est vraiment définitivement mort, est-ce que vous aussi vous êtes quand même déçu du traitement du personnage et le fait qu'on n'ait rien eu sur les conséquences de sa mort? Je rappelle, c'est un personnage principal. Enfin, rappelez, Foggy, c'est pas un figurant, quoi. Ben Urich a eu plus de conséquences que Foggy, quoi. C'est un truc de ouf. Là, j'en ai dit, moi aussi, d'ailleurs. Alors que c'est un personnage qui n'existe même pas pour comics, juste inventé pour la saison 3. Très bon personnage, d'ailleurs, au passage. Un des meilleurs. Donc voilà, je suis curieux d'avoir votre avis justement à ce sentiment, pour ceux qui ont regardé peut-être. Aussi pour ceux peut-être qui n'ont pas regardé la série originale et qui commencent avec Born Again, dites-moi en commentaire. Est-ce que du coup vous êtes un peu déçu de pas avoir vu plus de Foggy Nelson, de ce personnage que vous avez vu 2 secondes? Je suis vraiment curieux d'avoir tout ça en commentaire. Aussi c'est vrai, bon, j'aurais pu le mentionner, peut-être qu'il pourrait revenir à cause de la main qui va sans doute revenir en saison 2. Bon, on savait qu'elle déjà elle devait revenir dans l'ancienne version de Born Again. Ils ont redit l'autre jour que oui, ils pensent à faire revenir Elektra et la main. Donc après, oui, normalement, ils peuvent plus ressusciter, hein, normalement. Ils ont plus les moyens de le faire. Mais on sait jamais, hein, et puis dans le MCU, ce serait pas la première fois. Mais personnellement, je suis contre une résurrection GR pure et simple de Foggy de cette manière-là, ce serait un peu nul. Mais le fait qu'il ait survécu, ouais, je suis pour. Donc dites-moi tout ça en commentaire, je suis curieux d'avoir votre avis. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À me suivre sur la société Monscar, vous avez un lien en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.